Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un classique du cinéma, 12 hommes en colère, un film de Sidney Lumet. Vous connaissez ? 12 hommes en colère est un huis clos. Il se déroule dans un seul et même lieu, la salle des délibérations, dans laquelle les personnages sont enfermés à clé. Pour pouvoir sortir de la pièce, ils vont devoir tous tomber d'accord, ce qui semble impossible. Le film de Sidney Lumet nous engage dans une réflexion sur la nature même de la justice et aussi dans l'importance de questionner notre intuition, notre pensée rapide et qu'il ne faut jamais s'en tenir aux consensus initiaux qui peuvent être justement renversés. Avant cela, je me présente. Je suis Karine Montourcy, fondatrice du cabinet Paradigm Coaching. J'accompagne des managers, des dirigeants et des équipes à développer leurs compétences managériales et à mieux travailler ensemble au quotidien. On travaille le coaching individuel, le coaching d'équipe, la formation et également le bilan de compétences. Ces jurés ont pour responsabilité d'établir à l'unanimité la culpabilité ou non d'un jeune homme issu des quartiers populaires, jugé pour le meurtre de son père, qui risque, s'il est reconnu coupable, la peine de mort. Alors que l'affaire semble jouer d'avance, un premier vote est rapidement organisé. L'ensemble du jury vote coupable, à l'exception d'un des jurés qui demande que soit pris un peu de temps. C'est que la vie d'un homme est en jeu. Le film de Sidney Lumet nous engage dans une réflexion sur la nature même de la justice. Mais surtout, il met en lumière, à travers l'usage de gros plans, notamment le processus qui amène chacun à exprimer un point de vue singulier, en se détachant de ses préjugés et les pressions exercées par les autres. Henri Fonda, seul personnage à douter de la culpabilité du jeune homme, parviendra à convaincre un à un les 11 autres jurés. Plutôt que de chercher à innocenter, ce jury veut juste s'assurer que les pièces à conviction sont véritablement accablantes. Il veut être convaincu. De leur côté, les autres jurés ne se mettent pas en position d'être convaincus de quoi que ce soit. Leur seul objectif consiste à se donner raison. Dans son livre « Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée », Daniel Kahneman parle notamment de notre paresse intellectuelle. Pour faire court, nous raisonnons donc à deux vitesses. Le plus souvent de façon intuitive pour toutes nos réflexions automatiques, nos agissements habituels tels que conduire ou manger. Malheureusement, dans la mesure où une pensée lente nous demande de l'énergie et un certain effort, nous en tenons le plus souvent à nos intuitions. Pire encore, lorsque nous faisons l'effort de bien comprendre une situation, nous partons également de nos premières intuitions comme s'il s'agissait finalement de bases objectives. Henri Fonda, de son côté, ne sombre pas dans le piège de la pensée rapide. Son personnage symbolise justement la pensée lente, celle qui ne prend pas les intuitions pour acquises, même si elle ne les réfute pas directement. Et c'est au moyen de cette forme de sagesse que Henri Fonda convaincra l'un après l'autre ses interlocuteurs. La morale que nous pouvons en tirer est qu'il faut questionner notre intuition, notre pensée rapide, et qu'il ne faut jamais s'en tenir aux consensus initiaux. Ils peuvent tous être renversés. Et que finalement, n'importe qui peut être amené à réfléchir par lui-même et ainsi à grandir sur le plan intellectuel. J'espère vous avoir donné envie de voir ce classique du cinéma. J'ai réalisé d'autres vidéos pour vous aider à développer votre excellence managériale. Donc si vous voulez être sûr de ne manquer aucune, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.